d'oser dire, écoute, non, moi je suis pas d'accord et je préfère avoir un conflit avec mes collègues plutôt que de m'écraser et de ne pas jouer mon rôle vraiment à fond. C'est très important d'oser exprimer une opinion différente, mais c'est difficile, hein, comme toujours. Et donc, pour rebondir là-dessus, quelle est la qualité que vous estimez vraiment essentielle pour bien faire votre travail? Fou là, c'est difficile. Moi, je pense que c'est bien aimer les gens et s'intéresser à la vie des gens. Alors, je vais vous citer une phrase qui évidemment n'est pas de moi. En plus, je l'ai oubliée un peu, mais qui définit le bon juge et je trouve qu'elle est assez proche de la réalité. C'est juger, c'est aimer, écouter, vouloir. J'ai oublié, c'est affreux. Je vous l'enverrai par mail, mais c'est. D'accord. Aimer écouter, vouloir aider et pouvoir décider, quelque chose comme ça. Mais c'est mieux dit que ça. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'intéresser à la fois aux gens, à leur histoire, à leur parcours, parce que les choses n'arrivent en général pas par hasard. On ne tue pas quelqu'un comme ça sur un coup de tête en sortant de chez soi. Donc il faut aimer écouter, comprendre. Aimer écouter, vouloir comprendre et savoir décider. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas avoir peur de décider, c'est-à-dire se dire, je comprends votre situation, je comprends que il vous est arrivé telle et telle chose dans votre vie qui font que ça a dû être difficile. Donc, en quelque sorte, prendre en compte le fait qu'il y a des circonstances particulières, mais malgré ces circonstances, il faut à la fin rendre une décision et donc ne pas avoir peur de décider. Ça veut dire aussi ne pas avoir peur de se tromper, parce que si on a trop peur de se tromper, on décide plus. Donc il faut à un moment donné se jeter à l'eau en quelque sorte. Oui. Avez-vous déjà regretté une décision justice que vous avez prise? Oh, oui, très souvent, très souvent. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, mais peut-être que j'ai eu tort de la regretter ou pas, mais je pense que de toute façon, aucune décision n'est parfaite. Mais c'est important aussi de mettre fin à un moment donné à une affaire. Donc on ne peut pas se dire, bon j'attends encore 3 mois et puis je rends ma décision dans 3 mois parce que là j'ai encore un peu de doute. Il faut, encore une fois, à un moment donné, terminer, rendre sa décision et puis si après on pense qu'elle n'était pas la bonne, bon, il n'y en avait peut-être pas d'autres à ce moment-là de meilleures non plus. Quelquefois il n'y a pas de bonne décision hein, aussi. Hein. Tout est... Oui. Est-ce que, par exemple, pendant le confinement, c'est possible de juger quelqu'un en ligne? Oui, oui, c'est possible. Il y a des moyens qui le permettent. Donc ça se passe un peu comme ça. Alors sauf que c'est des plateformes plus sécurisées. Parce que ce qui est important, c'est de garantir que certaines choses restent confidentielles et que n'importe qui ne peut pas se connecter à un procès comme ça. Mais oui, c'est possible. Et ça, en ce moment, ça arrive tous les jours, oui. Donc il y a l'avocat qui est connecté, le juge, le greffier qui est la personne qui prend note des débats. Et puis, oui, ça arrive. Est-ce que, si vous faites, par exemple, on va dire un FaceTime avec la personne que vous jugez, est-ce que c'est possible qu'ils ne viennent pas et que juste ils laissent tomber? Alors, quand on est poursuivi, on peut soit, et qu'on est libre, qu'on n'est pas en prison, on peut soit venir, soit être représenté par un avocat. Tu peux juste dire, je veux pas venir, moi, je veux que ce soit mon avocat qui me défende. Il peut aussi ne pas venir du tout et ne pas demander à un avocat de te défendre, mais c'est toujours assez dangereux parce que tu es toujours condamné plus sévèrement quand tu n'es pas là. Parce qu'on se dit, en plus, il ne comprend même pas l'intérêt de venir s'expliquer devant un tribunal, donc ce n'est pas un très bon point de départ. Alors, je pense que ça va être la dernière question, sauf s'il y a encore un élève qui voudrait en poser une derrière moi. On sait que c'est quand même une vocation d'être juge. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé de faire autre chose? Alors, coiffeuse du Violette, c'est vrai, moi oui. J'adore les cheveux, mais à un moment donné, oui, sûrement dans ma vie, mais non, mais quand même, moi je dirais que depuis l'âge de 20 ans à peu près, j'avais pensé à ça.
il y a un très bon film, le film qui m'a donné envie de faire ce métier, que vraiment je recommande à tout le monde, y compris évidemment à vous tous les enfants. On l'a vu ici, tous les enfants l'ont vu et aimé. Ça s'appelle 10e chambre, instant d'audience. C'est un documentaire de Raymond Depardon qui est la vie dans un tribunal à Paris, ou des petits délits. Et donc on voit, c'est une femme juge, à l'époque juge unique, qui juge plein de petites affaires, des excès de vitesse, des gens qui conduisent en ayant bu, des gens qui ont tapé leur femme, donc plein de petites choses graves ou moins graves. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le mettre dans le chat? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment, ça montre la réalité de la justice. Et moi, j'avais trouvé ça formidable. Et puis après, il y a plein d'autres choses que je peux vous recommander si vous voulez, mais qui sont plus spécialisées. Il y a des choses sur les juges des enfants. Il y a des documentaires sur le travail des avocats, parce qu'on n'en a pas parlé, mais être avocat, c'est aussi un travail merveilleux. Donc il y a plein de films, et nous, avec les enfants, on regarde beaucoup de films sur la justice. Il y a plein aussi de fiction, il y a l'Hermine, que vous pouvez voir. Il y a vraiment, ça, je peux vous envoyer une liste énorme. Souvent, quand j'ai des petits stagiaires, donc des jeunes étudiants qui viennent faire des stages, je leur envoie à l'avance cette liste, donc qui est plutôt pour des gens un peu plus âgés, mais il y a dans la liste des choses qui sont tout à fait visibles par des jeunes et qui sont vraiment très bien. On a vu récemment avec les enfants un vieux film aussi, Le glaive et la balance, sur justement une erreur judiciaire, l'erreur judiciaire. Et la question qui est posée, qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux un innocent en prison ou un coupable en liberté? Donc ça pose plein de questions intéressantes. Donc ça, je peux vous l'envoyer à Madame Faure, la liste. Avec plaisir. Et en temps de confinement, ça peut permettre de passer quelques soirées. Alors, je vais me permettre de rebondir juste sur le glaive et la balance pour que vous regardiez finalement cette image de la justice que je vous ai donnée. Parce que effectivement, le glaive et la balance, vous l'avez représenté. Est-ce que vous pourriez nous en faire un petit commentaire? Et ça oui, bien sûr. Alors, ce sera vos dernières paroles. Alors, d'abord, la balance, ça veut dire qu'il faut que ce soit équitable, qu'on ne donne pas un avantage à une personne plutôt qu'à une autre. Donc, normalement, quand tout va bien, les deux plateaux doivent être au même niveau. Mais c'est difficile, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les gens arrivent avec des histoires personnelles qui sont toujours différentes et puis ont eu des chances dans la vie qui sont aussi différentes. Donc quelquefois, il faut essayer d'équilibrer un peu les deux plateaux. Après, les yeux bandés, c'est très important. Ça veut dire que quand on juge, on doit essayer de ne pas tenir compte des idées qu'on peut avoir. Par exemple, se dire « Non, mais moi, je sais que tous les gens qui font tel ou tel métier se comportent mal. » Ou alors se dire « Non, mais les femmes sont plus violentes que les hommes. » Ou alors, à l'inverse, se dire les Anglais sont plus voleurs que les Japonais, ou n'importe quoi. Donc, toutes les idées préconçues, qui s'appellent les préjugés qu'on peut avoir, il faut essayer de les oublier. C'est très difficile, parce qu'on en a tous, et que même si on met un bandeau devant les yeux, quelquefois, derrière le bandeau, on peut garder son préjugé. Mais c'est important d'essayer, en tout cas, d'être le plus impartial possible, de ne pas, en tout cas, avoir une idée avant d'avoir entendu les gens. Donc ça, c'est le bandeau. Et le glaive, ça fait référence, à mon avis, à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut décider. Donc quelquefois, frapper, pas au sens propre, mais au sens symbolique du terme. Envoyer quelqu'un en prison, c'est une sanction qui est très très difficile, mais qui quelquefois est indispensable. Donc si on veut boucler la boucle, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de décider, pas avoir peur de frapper, à condition de s'être bandé les yeux et d'avoir équilibré les deux plateaux. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup. Je pense que les enfants, on peut vraiment applaudir Madame Monson. Merci à vous, et je vous enverrai Alors, on veut bien vous nous envoyer une liste. Je vous enverrai la liste. Oui, avec plaisir. On va faire une photo de vous, d'accord? Oui, bien sûr. Donc, Avec Violette. Avec Violette, exactement, et avec les autres enfants.